La Vierge monumentale fut érigée à la suite d'une mission prêchée en 1863 par les pères capucins Flavien et Théodore. Les missionnaires avaient mis sous la protection de la Vierge le ministère qu'ils venaient accomplir dans la paroisse. Ils terminèrent la mission par une consécration solennelle de tous les habitants à Marie. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter un lieu exceptionnel avec un panoramique qui est juste sublime en Auvergne. On est arrivé à la rencontre de la Vierge au sommet, on l'appelle pas comme ça exactement, elle a un nom bien spécifique parce qu'on est dans un lieu atypique, hein. Ben, vous le verrez pour vous-même. Je vais pas vous embêter plus, je vais vous laisser sur ces images et on se retrouve tout de suite. C'est une vierge qui a été érigée en 1869, rénovée, pour protéger l'autoroute qui se trouve juste ici. En fait, on est sur les hauteurs, aux alentours de Clermont-Ferrand. C'est, je pense, un des points culminants les plus hauts. C'est magnifique à venir de nuit. Alors on est venu ici parce que je voulais vous faire visiter, je voulais vous faire voir ce qu'il y avait tout autour de nous. Bon, c'est le côté Clermont, vous voyez le village qui se trouve juste en dessous. Vous pouvez la voir, elle est immense. Elle doit faire au moins 50 mètres de haut. Je pense. Je me sens tout petit d'un seul coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve juste sublime. Elle est magnifique. Regardez. Quand je vous dis qu'elle est immense, c'est que je me sens vraiment tout petit à côté. C'est voilà, c'est la Vierge qu'on appelle la Vierge du sommet. C'est la Vierge protectrice du lieu et des autoroutes pour éviter tous les accidents. Et à ce jour, il y a eu énormément de donations. Si je me trompe pas, en 2014, ils ont fait des rénovations. Parce que voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ils ont récupéré une très très belle somme de 34 000 € pour faire la rénovation. Et elle est en très très bel état. Vous voyez pas, je vais vous montrer. Il y a la crypte où justement toutes les offrandes sont faites à l'intérieur. Et c'est ce qui permet aussi, d'après les croyants, la bénédiction de cette Vierge. En 1869, les gens ne mettaient pas que de l'argent. Ils mettaient des cierges, ils mettaient de la nourriture, de l'or, des bijoux. Et des fois, ils mettaient carrément des plaques commémorant les pères capucins, Théodore et, je l'ai dit en début de la vidéo. Voilà, j'arrive pas à m'en souvenir maintenant que je suis sur les lieux, mais voilà. Franchement, elle est encore plus impressionnante en face de moi, enfin en face de nous, que... Fou. Par rapport à la pierre blanche, non, tu peux répéter? La pierre de Beaucaire, l'avantage de cette pierre, c'est que plus elle vieillit, plus elle est blanche. C'est comme le château. La plupart des châteaux vers Versailles, c'est aussi fait, je crois, en pierre de Beaucaire. Faudrait que je me renseigne, je redis ça dans une prochaine vidéo. Mais normalement, c'est une pierre qui, plus elle vieillit, plus elle devient blanche. Et c'est pour ça que la restauration est beaucoup plus coûteuse. C'est parce que, avec la pollution, etc., la pierre a tendance des fois à se... S'éroder, je crois, on appelle ça l'érosion. Voilà, s'éroder. S'éroder. Non. C'est oui, l'éroser, d'accord. Bien, on va voir. Excusez-moi pour la lumière. Là, vous voyez, il y a... C'est la table des... C'est la table pour dire de localisation, voilà. L'ascension des amis de... L'association des amis de Notre-Dame. Donc là, c'est la municipalité de Vermonton, du coup. C'est la municipalité de Vermonton qui ont fait
Et en gros, c'est une table panoramique, c'est-à-dire qu'en fait, tout dépend où tu te trouves, en fait, tu vois où est le village. Par exemple, là, en face de nous, si tu regardes dans cette direction en plein jour, et ben tu as le Puy de Dôme. D'accord. Ici, par exemple, comme ça, si tu vas tout droit, si tout était droit, on verrait où nous sommes. D'accord, ouais, toutes les petites villes et tous les petits villages. En sachant que le nord est ici. Oui, donc je vais vous montrer aussi, viens. Je vais vous montrer, tes gars, c'est des marches. Je vais vous montrer le panoramique qu'on a, mais de l'autre côté, parce que là vous avez vu le côté du coup sud. Là vous allez voir le côté nord, qui est juste sublime. Après voilà, je vais vous montrer l'autoroute du coup qui traverse, parce que de l'autoroute on la voit très très bien. Et il est dit, d'après les croyants, qu'elle protégerait le lieu et l'autoroute pour éviter les accidents. Bon, ça n'empêche pas les accidents bien sûr, mais voilà. Alors à savoir que là, donc du coup, je viens de l'apprendre parce que voilà, c'est la première fois pour moi que j'ai ici. Donc c'est un canon prussien qui fut donné à Menton comme trophée après la Première Guerre mondiale, donc 14-18. C'est un obusier allemand fondu en 1900 à Spandau, quartier de Berlin. En 1940, il fut enterré sur place afin de perdre toute apparence de provocation. Il fut déterré vers 1955-1956, vestige d'un autre âge. Ce canon prussien est désormais un souvenir historique bien pacifique au pied de la Reine de la Paix à l'époque de la Grande Réconciliation. Donc en gros, la Vierge de Menton est considérée comme Reine de la Paix. Voilà, d'où le fait qu'on l'appelle la Dame du Sommet. Parce qu'elle englobe tous les petits villages, toutes les petites villes aux alentours. Et bien voilà les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris un petit peu de l'histoire, de notre patrimoine. J'espère également que ce genre de sujet vous plaise, parce que justement, je compte bien en faire plusieurs. Voilà, aujourd'hui, je pars dans l'optique de faire des explorations type historique et type paranormal, mais à ce jour, voilà, les accès sont limités concernant les explorations urbaines ou les enquêtes paranormales sur des lieux du patrimoine historique, voire même des lieux assez glauques pour la plupart. Donc, je vous ai proposé cette vidéo tout simplement pour vous faire connaître un petit peu le patrimoine historique auvergnat. Ça n'est pas fini. Du coup, moi les amis, je vous souhaite une très très bonne journée, très très bon après-midi, très très bonne soirée alors vous regardez la vidéo. N'oubliez pas le petit like si vous avez kiffé, le petit partage, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.